Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver ce matin sur place depuis le studio de Cap Digital pour notre 75e R&D Corner. Ce rendez-vous mensuel qui vous permet en fait d'avoir un panorama des principaux appels à projets régionaux, nationaux et européens, de pouvoir effectivement récupérer aussi le replay et les slides qui vont être présentés ce matin. Je vous rappelle les règles aussi à suivre pour toutes vos questions pendant le déroulé de ce matin. Vous pourrez poser au fur et à mesure vos questions dans l'onglet questions qui se trouve à droite de l'onglet chat. Donc vous avez un onglet dédié. Merci d'écrire toutes vos questions dans cet onglet questions qui nous permettra en fait de faire bénéficier des réponses à tout le monde. Merci, voilà, c'est la règle du matin. Et aujourd'hui, on a la chance aussi d'accueillir un invité. Alors, je vais aller très très vite sur les slides. Je reviens. Ce matin, je vais vous rappeler rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas Cap Digital, qui nous sommes. Ensuite, je laisserai la parole à Manuel qui nous présentera les appels à projets régionaux. Et puis, avec Jennifer, on enchaînera avec les projets, les appels à projets nationaux. Tout d'abord sur les stratégies d'accélération nationale. Et Jennifer vous fera le point sur les appels en cours côté stratégie d'accélération nationale. Et puis, je reviendrai pour présenter les résultats du concours Innov VAC7 qui sont parus et qui ont été publiés. Et nous avons aussi ce matin donc sollicité un des lauréats du concours Innov VAC7 que nous avons accompagné. C'est la société Zion pour son projet Smart Coaching qui viendra répondre à 3 questions pour vous faire aussi un retour d'expérience et si vous voulez aussi également poser toutes vos questions à David ce matin, vous aurez l'occasion à ce moment-là. Et puis nous enchaînerons et nous finirons le R&D Corner avec les appels à projets européens. Voilà les différents financements en cascade qui peuvent aider les PME et les appels à projets dans lesquels Cap Digital est impliqué. Voilà, pour pouvoir vous présenter ça et voir ce qui pourrait vous intéresser. Je commence donc tout d'abord par vous présenter Cap Digital et qui nous sommes. On a aujourd'hui 16 ans. On a 1000 adhérents, Cap Digital au global, toujours. La spécificité, c'est qu'on a sur ces 1000 adhérents 850 PME et startups, donc une grande majorité, un peu plus de 800 PME et startups. Également 70 grands comptes. Dans les grands comptes, on entend grands groupes, on entend ETI, on entend EPIC également. Un grand nombre, plus d'une soixantaine donc de laboratoires de recherche, d'écoles, d'organismes de formation qui sont membres de Cap Digital et qu'on aide aussi, qu'on accompagne dans leurs projets, entre autres. Et des collectivités aujourd'hui, des collectivités territoriales sont membres de Cap Digital. On en décompte une dizaine environ. Et on a toujours des fonds d'investissement qui sont membres aussi également de Cap Digital. On en a 12 environ aujourd'hui, donc qui font vraiment partie de l'écosystème à part entière, qui nous accompagnent, qui nous aident, qui participent aussi à des comités d'investisseurs. Notre équipe, c'est 35 collaborateurs en interne et on repose sur un réseau d'experts depuis 16 ans et qui aujourd'hui compte 180 experts, près de 200 experts qui nous donnent de leur temps bénévolement pour la plupart et du temps et parfois pour d'autres missions aussi sur lesquelles Cap Digital peuvent être impliqués, nous donnent de leur temps pour, entre autres, expertiser les projets de R&D tout au long de l'année, vous faire des retours qualifiés pour améliorer vos dossiers. Donc encore, toujours merci aux experts. Il y en a toujours derrière les écrans, je sais, aujourd'hui aussi. Donc toujours merci à ce réseau d'experts qui est une grande valeur, en tout cas pour nous et pour Cap Digital. Les trois gros axes, 3 grosses actions sur lesquelles on accompagne nos membres. Donc la R&D, dont on va beaucoup parler ce matin. La R&D, c'est un peu l'action historique des pôles, donc l'accompagnement au financement public. Ça, c'est pour la partie publique. Donc c'est tous ces projets qu'on peut accompagner tout au long de l'année dans l'équipe qui m'accompagne ce matin. On a aussi l'axe accélération. Donc, dans notre équipe aujourd'hui, recherche, développement et innovation, on compte Sarah El Jabri. Sarah qui s'occupe en particulier de l'axe accélération chez nous, donc qui fait le lien avec nos investisseurs privés, qui organise aussi des comités donc d'investisseurs thématiques cette année qui ont lieu à peu près tous les 2 mois.
et qui s'occupe aussi de coordonner, en tout cas d'opérer des programmes d'accélération, entre autres dans le commerce. Et puis la partie transformation numérique et open innovation, équipe dirigée chez nous par Stanislas Buffet, et qui a une grande expérience et une grande expérience dans, entre autres, la mise en place de challenges d'innovation, de challenges d'open innovation pour les grands comptes publics et privés qui ont une problématique, très souvent des data associées, et qui vont et pour lesquels en fait on va dérouler une méthodologie qui va permettre de sourcer les bonnes PME pour aller développer à façon d'époque pour ces grands comptes. Donc entre autres dans cette équipe, en tout cas depuis plusieurs années, on opère des challenges sur lesquels on a pas mal d'expérience et on en a traité sur beaucoup de sujets différents. L'Europe et l'équipe Europe, toujours très forte et toujours en croissance chez Cap Digital. Sur l'année 2021, Cap Digital a été impliqué dans 8 projets, juste sur l'année 2021 par exemple. On décompte aujourd'hui plus de 230 partenaires actifs au niveau européen, donc des clusters qui peuvent nous ressembler, des structures innovantes qui est en lien avec le numérique, qui se situent un petit peu partout en Europe et avec lesquels on est partenaire de projets européens. Les projets européens dans lesquels Cap Digital est partenaire servent la plupart du temps et bien sûr sont là pour servir nos adhérents. Donc c'est des projets sur lesquels vous pouvez aussi avoir un rôle. Voilà, donc dans notre équipe recherche, développement et innovation, c'est Manuel qui est à côté de moi ce matin, qui pourra aussi vous aider à vous dépatouiller à l'Europe et à trouver les bons guichets de financement et les bons dispositifs qui pourraient vous aider à avancer. Pour nous rejoindre, c'est assez simple. C'est un formulaire en ligne à compléter. La cotisation dépend de votre montant de chiffre d'affaires et ça commence pour les entreprises qui font moins de 250 000 euros de chiffre d'affaires à 200 euros hors taxe à l'année. Donc on est sur des petites cotisations pour les petits acteurs et puis après ça grimpe au fur et à mesure pour arriver pour un grand compte à un peu plus de 10 000 euros. L'accompagnement R&D, voilà les différentes activités, on a essayé de réunir tout ça sur un slide. Les différentes actions et l'offre de services qu'on peut vous proposer dans l'équipe RDI. Donc, on commence par la sensibilisation et des matinées comme ce matin, ces matinées mensuelles, par exemple, c'est R&D Corner, qui vous permettent d'être informés de ces principaux appels à projets en cours. Et puis ensuite, l'accompagnement. Donc, on va faire, à la suite de ces R&D Corner, on peut faire des pré-diagnostics avec les entreprises qui sont intéressées ou les organismes qui sont intéressés. Et après, pour nos membres, on va alors passer au diagnostic projet où là, on va vous aider à trouver des partenaires, on va vous aider à trouver et identifier les bons guichets de financement. Et ensuite, on va, quand on aura trouvé le bon guichet de financement, vous accompagner en amont du dépôt de ce projet. Et donc, vous demandez le dossier 2 à 3 semaines avant le dépôt du dossier à l'État. Et là, on va le faire expertiser, vous refaire des retours qualifiés d'expertise, des retours d'expertise qualifiés, une dizaine de jours aussi avant le dépôt du projet que vous pourrez prendre en compte pour améliorer votre dossier jusqu'au bout, accompagné de notre attestation de labellisation si les expertises et la synthèse des expertises est positive. Et puis à la suite, bien entendu, pour les projets qui peuvent être financés, on va vous aider au mieux, soit à faire le lien aussi avec le tiers de confiance aussi avec les financeurs quand parfois il peut y avoir des blocages quelque part, ou bien, bien entendu, mettre en avant votre projet sur scène, sur des événements, sur des événements qu'on peut organiser, des tables rondes ou autres, sur lesquels on est partenaire ou qu'on organise en propre. Voilà, donc c'est vraiment jusqu'à la visibilité, la valorisation de votre projet qu'on peut vous aider et vous accompagner. Voilà le réseau d'experts et effectivement ce réseau d'experts, pour le rappeler, rassemble à la fois des experts techno, logique, vraiment des experts techno, des experts marché, des experts prospective et sciences humaines. On a toujours eu aussi, par exemple, l'éducation numérique depuis 16 ans et donc aussi des laboratoires et des représentants issus des sciences humaines et sociales, par exemple. La R&D qui nous réunit ce matin.
Petite définition, ce qui est toujours le plus à jour et la source clé de si vous voulez vraiment savoir ce que comprend la R&D en France, c'est le manuel de Frascati OCDE. Donc ça, c'est vraiment le manuel de référence qu'on a toujours conseillé. Et puis, toujours à savoir, on parle en France, il y a deux régimes qui peuvent aider les projets et l'innovation. Le régime R&D, RDI, celui dont on parle la plupart du temps à nos R&D Corner pour tous les appels à projets, et la plupart des appels à projets qu'on va présenter ce matin, c'est bien ce régime RDI qui vaut. Et il y a aussi ce qu'on appelle le régime des minimis ou minimi. Et celui-ci, c'est plus pour la croissance et le développement des entreprises, la partie business en fait. Et donc ça, c'est une autre règle une entreprise peut être aidée jusqu'à 200 000 € d'aide publique sur une période de 3 exercices fiscaux consécutifs. C'est toujours, en tout cas, à savoir, ces 2 régimes existent et on pourra vous aider si jamais vous avez des questions là-dessus. Voilà pour la petite présentation de Cap Digital. Je vais te laisser la parole, Manuel, pour présenter les appels régionaux. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je vais vous faire une petite présentation ce matin sur les aides et les appels à projets régionaux de l'Île-de-France. Donc, on va commencer de suite avec une petite échelle TRL pour se situer un petit peu mieux sur les appels à projets régionaux. On peut voir sur la slide deux appels dont on va parler ce matin que je vais vous présenter, donc InnovUp et InnovUp Leader PIA 4. Et ensuite 2 aides aussi qui sont disponibles et proposées par la région Île-de-France. Donc c'est les aides TPUp et PMUp qui interviennent là plus en aval d'un projet et qui vont vous permettre d'aider votre entreprise à faire tout type de développement commercial ou marketing ou logiciel. Donc, on va commencer de suite avec InnovUp Leader PIA 4. Donc, c'est un appel à projet qui vise à soutenir l'émergence de futurs leaders sur leur marché. À moitié opéré par la région Île-de-France et BPI-France. Il va soutenir donc des projets qui vont faire entre 1 et 2 ans. On parle de subventions qui peuvent aller de 75 000 à 500 000 €. Donc, aider à 50%, des budgets totaux qui peuvent aller jusqu'à 1 million d'euros. Cet appel à projet propose un financement à 2 tiers en subvention et 1 tiers en avance remboursable et est proposé à toutes les PME, ETI et TPE, PME et ETI de la région francilienne. On retrouve sur la slide tous les critères de sélection qui peuvent vous intéresser et qui sont très importants pour être sélectionné à cet appel à projet. Bien entendu, les plus importants seront le degré de rupture et le caractère innovant du projet, son potentiel commercial, ses retombées économiques et externalités pour la région Île-de-France. Et enfin, il faut justifier de la qualité du projet et de la capacité du porteur à mener à bien ce projet jusqu'au bout. Il y a 3 relèves de prévues pour cet appel à projet en 2022. L'une est déjà passée, c'était au mois de mars. Il vous en reste 2 avec pour date limite le 3 juin et le 9 septembre. Et pour la prochaine, la labellisation par Cap Digital est ouverte jusqu'au 13 mai prochain. N'hésitez pas à nous contacter sur projet@capdigital.com si vous êtes intéressé par rentrer dans le processus de labellisation. Ensuite, je vais vous parler aussi de l'appel à projet InnovUp. Là, pour le coup, cet appel à projet vise à soutenir les projets d'innovation du passage de l'idée à leur commercialisation. Et notamment par 3 sous-objectifs, explorer la faisabilité, développer son projet ou tester sa solution. L'appel à projet InnovUp est toujours opéré à moitié par la région Île-de-France et par BPI France.
Innova peut attribuer donc des subventions allant jusqu'à 3 millions d'euros pour des projets qui font entre 6 et 36 mois. Le taux d'aide varie donc de 25 à 70% en fonction du statut donc, de votre société, à savoir donc TPE toujours, PME, ETI, association cette fois, et toujours donc située dans la région francilienne. Les critères de sélection à peu près les mêmes que pour l'appel à projet précédent. Donc on retrouve tout ce qui a attrait au degré de maturité et au caractère innovant du projet, le potentiel économique, son ancrage donc territorial sur la région et la qualité donc du porteur à mener à bien ce projet. Pour le coup, pas de date limite de dépôt pour cet appel à projet, mais plutôt un dépôt au fil de l'eau, comme on l'appelle. Donc, le processus de labellisation est toujours possible et disponible par Cap Digital. Et là, pour le coup, 2 à 3 semaines avant la date de dépôt voulue par le porteur du projet, vous pouvez aussi nous contacter. Et derrière, on fera donc relire votre projet par les experts de notre réseau afin de vous attribuer ce label. Voilà pour les appels à projets régionaux. Et je vais passer la parole à Jennifer pour les appels à projets nationaux. Merci Manuel, bonjour à tous. Donc je vais effectivement vous proposer les appels à projets nationaux. Alors on fait la distinction entre maintenant avec le PIA 4 sur les projets qui relèvent de l'innovation dirigée, des projets qui relèvent de l'innovation structurelle. Donc là je vais introduire les appels qui relèvent de l'innovation dirigée, c'est-à-dire issus des stratégies d'accélération du gouvernement. Et puis ensuite, Christelle vous proposera les appels de l'innovation structurelle. Donc, on commence par l'appel réseau privé 5G pour l'industrie France-Allemagne. Donc, qui est un appel qui a pour objectif de soutenir le développement de solutions innovantes pour les réseaux privés 5G. Donc voilà, issu d'une politique commune entre la France et l'Allemagne. Et l'objectif, c'est bien de favoriser la souveraineté européenne dans le domaine des 5G. Donc c'est issu évidemment de la stratégie d'accélération 5G du gouvernement. Et donc c'est un appel à projet conjoint franco-allemand. Et donc les objectifs, inciter les industriels français et allemands à déployer des cas d'usage sur les réseaux privés 5G et adopter la technologie au sein de leurs usines. Et bien également encourager le développement des solutions 5G françaises et allemandes dans le secteur industriel. Donc cet appel est ouvert jusqu'au 14 juin et si vous souhaitez être accompagné par Cap Digital pour expertiser et labelliser votre projet, donc il faudra nous contacter dès maintenant et nous envoyer évidemment votre dossier complet d'ici le 24 mai. Voilà pour le premier. Celui qu'on vous a présenté déjà le mois dernier lors du R&D Corner et qu'on vous représente ici, qui est l'appel à projet tiers-lieu d'expérimentation, qui est issu de la stratégie d'accélération santé numérique, qui est opérée par l'Agence du numérique en santé et la Banque des territoires. Donc ici, l'objectif, c'est bien de financer des tiers-lieux d'expérimentation pour les solutions numériques qui favorisent la médecine 5P, préventive, prédictive, participative, personnalisée et évidemment pertinente, si possible. Donc cet appel à projet est à destination des structures de santé et des acteurs de l'innovation dans les domaines de l'expérimentation. Pour cet appel, la deadline est fixée au 24 mai 2022. Avec des vagues supplémentaires après. Et donc, pareil, si vous êtes intéressé par cet appel à projet tiers-lieu d'expérimentation, n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant, et notamment Christelle Ayache, qui est en charge également de la santé numérique chez Cap Digital et qui pourra au mieux vous accompagner sur cet appel à projet dont, de la même manière, nous pouvons vous accompagner dans l'expertise et la labellisation de votre projet d'ici le 4 mai.
Un autre appel à projet, enfin 2 autres appels à projet qu'on ne vous présente plus puisque on est à la 2e vague de ces appels à projets, mais je les rappelle puisque la deadline approche sur la stratégie d'accélération des industries culturelles et créatives. Donc là, on est bien sur 2 appels à projets. Le premier qui est expérience augmentée du spectacle vivant, et le deuxième qui est sur la numérisation du patrimoine qui sera présenté sur la slide suivante. Donc ces appels à projets, ils sont opérés par la Banque des Territoires et ils ont bien pour objectif de soutenir les investissements pour la transposition des techniques audiovisuelles ou le développement de nouvelles technologies afin de donner les moyens aux acteurs culturels de développer leurs activités et de se servir du numérique pour développer ces activités et être plus visibles. Donc la deadline sur cette 2e vague est fixée au 3 mai. Donc c'est maintenant que vous devez nous contacter si vous ne l'avez pas déjà fait et d'ici le 12 avril nous transmettre vos dossiers complets pour qu'ils puissent être expertisés et labellisés par nos experts. Donc je rappelle celui-là et le suivant qui est plus un focus sur la numérisation du patrimoine et dont les deadlines sont similaires. Donc, si vous avez participé avant à cette présentation, à la présentation de la Banque des Territoires sur ces 2 appels à projets et que vous avez assisté également à notre atelier de matchmaking sur ces 2 appels à projets, n'hésitez pas à venir vers nous pour continuer cette phase d'accompagnement dans l'expertise et la labellisation de vos projets. Le dernier rappel à projet issu de la stratégie d'accélération IA du gouvernement. Donc toujours l'appel à projet maturation technologique et démonstration de solutions d'intelligence artificielle embarquée qui est lui ouvert jusqu'au 5 octobre avec une première relève au 1er juin. Donc, si vous avez soit une solution sur le volet A qui vise à faire des démonstrateurs, soit sur le volet B qui est sur de la maturation de ces systèmes embarqués et des applications à base d'IA, n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant. Si vous recherchez également des partenaires ou des terrains d'expérimentation sur la partie démonstration, n'hésitez pas également à nous contacter. On pourra vous mettre en relation avec des industriels qui pourraient être intéressés par vos solutions. Et je vais me retourner vers Christelle pour savoir s'il y a des questions sur ces stratégies d'accélération. Non, pas de questions. Eh bien, très bien. Je te repasse la parole pour les appels de l'innovation structurelle. Et puis, je vais peut-être inviter David à nous rejoindre sur scène. Nous allons accueillir David tout de suite. Merci Jennifer, merci beaucoup. Effectivement, il n'y a pas... Normalement, il doit marcher. Tiens. Alors, je lis la question de Philippe. Juste pour finir, il y a une question de Philippe. Pour ICC, il semblerait qu'il y ait aussi une date de relève au 3 novembre 2022. Appel à projet accompagner la transition numérique des entreprises culturelles et créatives. Ouais. Donc pour les 2 appels. Est-ce que vous confirmez? Donc oui, il y a bien une troisième date de relève qui est annoncée officiellement dans le cahier des charges de l'appel, c'est ça, Jennifer? Pour les 2 appels ICC? Normalement, c'est jusqu'au 3 mai, mais oui, certainement qu'il y a des relèves supplémentaires. En fait, il y a une 3e relève, mais effectivement, là, en fait, il y a eu 3 relèves d'annoncées pour ces 2 appels. Effectivement, il y avait une première deadline en décembre qui a eu lieu, cette deuxième-là qui a lieu là, le 3 mai, et celle de novembre, effectivement. Donc, il y aura une 3e vague. Pour l'instant, on n'a pas de visibilité sur les projets qui ont été sélectionnés lors de la première vague. C'est encore en cours. Les comités et les auditions vont avoir lieu d'ici 15 jours, a priori, environ. Mais on n'a pas, en tout cas, de visibilité sur le nombre de projets retenus déjà sur cette première vague, donc ni sur cette deuxième. Après, effectivement, il y a 10 millions d'euros qui ont été alloués à chacun de ces appels à projets. Donc, il faudra voir, effectivement. Mais il vaut mieux avoir un dossier prêt il faut vraiment que votre dossier, en tout cas, soit au 3 mai, soit vraiment complet et prêt. Et effectivement, parfois, il vaut mieux sauter une relève, en tout cas, si jamais, pour que vraiment votre dossier soit consolidé au mieux pour la prochaine relève.
Voilà. Et dès que nous avons des informations complémentaires sur la première relève qui a eu lieu et sur le nombre de projets retenus, évidemment, on vous en fera part lors de notre prochain R&D Corner. Si on a des informations à ce sujet-là, on vous tiendra au courant. Exactement. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer à l'étape suivante, qui sont toujours les appels à projets nationaux, mais donc sur le volet structurel. Et donc, des appels un peu classiques que vous connaissez et qu'on a l'habitude de présenter, en tout cas au R&D Corner, qui sont représentés toujours sur l'échelle TRL ici pour vous donner une indication. Et vous récupérez bien l'ensemble des présentations à la suite pour tous les inscrits. Ne vous inquiétez pas. On voulait juste rappeler, donc, le concours Innov a clôturé. En tout cas, la dernière vague du concours Innov a clôturé. Nous en sommes à la vague 9, qui a clôturé dernièrement, pour lequel nous avons toujours accompagné des projets depuis la première vague. Mais nous voulions faire un petit focus aujourd'hui, car ont été publiés les résultats de la vague 7, pour lequel nous avions accompagné un certain nombre de projets. On a eu aussi de très bons résultats, donc on est content de vous en faire part aujourd'hui et de vous faire part des résultats nationaux aussi de cet appel vague 7. Et donc d'inviter aussi, pour faire un petit retour d'expérience, David, à qui on va tout de suite, dans très peu de temps, donner la parole. Pour vous rappeler le concours d'innovation Innov, on est sur une gamme de projets où il faut être, il y a une maturité quand même. On n'est pas à de l'amorçage. On est quand même, on a passé un certain stade. On a un proto-fonctionnel sur V1 qu'on voudrait passer en V2, où on veut adresser éventuellement un autre marché en tous les cas. À travers ce projet de R&D soumis au Innov, derrière, il faut vraiment, dès le dépôt du projet, il faut vraiment justifier que derrière, la croissance de l'entreprise va être multipliée, va vraiment grandir plus. Et donc, c'est important de se dire que sur cet appel, c'est des projets qui commencent à partir de 1 million d'euros. Donc, il faut au moins, si vous déposez un budget global, un projet d'1 million d'euros, avoir 500 000 euros de fonds propres pour pouvoir déposer un projet Innov. En tous les cas, ce doit être vraiment un projet de R&D, mais extrêmement stratégique pour la croissance derrière de l'entreprise rapide. La croissance rapide de l'entreprise derrière le projet. Donc, des projets de 12 à 36 mois, toujours, à destination des TPE, PME, des projets individuels, donc des projets monopartenaires ou individuels, où une TPE ou une PME porte son projet seul. Il y a eu par le passé plusieurs thématiques. Ça se répartit entre des thématiques qui sont gérées et opérées par BPI France et d'autres par l'ADEME. Et donc, dans la dernière vague, il n'y a plus que 4 thématiques. Mais dans la vague 7 dont on va parler, il y avait encore 10 thématiques. Et là, il y en a plusieurs qui se sont réunies. En gros, vous avez les thématiques dernières qui viennent d'avoir lieu, mais je vais basculer tout de suite. Je voulais juste vous faire un rappel de ce Innov pour que vous compreniez bien, pour ceux qui ne le connaissaient pas. Mais surtout, vous parler des résultats de la vague 7. C'était notre focus du jour. Donc, on a échangé avec une trentaine, un peu plus même d'une trentaine de porteurs de projets. Donc, on a fait des pré-diagnostics projets avec une trentaine de dossiers. Au final, on a eu 19 demandes d'accompagnement et d'expertise, donc, et de labellisation. Et donc voilà, 7 nouveaux membres sont arrivés grâce à cet événement, et on a sollicité pour expertiser ces 19 dossiers un peu plus de 50 experts de notre réseau. On a eu un peu plus de 30 experts qui ont accepté, qui étaient disponibles et qui ont accepté de donner leur temps pour aider ces 19 projets. À gauche, vous allez retrouver les chiffres officiels, les chiffres clés officiels, résultats de la vague 7. Donc effectivement, ils ont reçu 278 au niveau national. Ils ont reçu 278 candidatures. 73 projets sont lauréats au niveau national. Il y en a une trentaine, un tout petit peu plus de 30 qui sont en Île-de-France. Donc, en tout cas, les 73 sont plutôt très bien répartis au niveau national. Et on a 8 membres de Cap Digital qui sont lauréats. On est très fiers et très contents pour eux. Et donc, le montant d'aide accordé pour les 73 projets lauréats de ce concours Innov Vague 7, c'est un peu plus de 45 millions d'euros. Pour les projets Cap Digital et accompagnés par Cap Digital, comme je vous ai dit, il y en a eu 19 qui nous ont demandé un label. On en a labellisé 17 qui ont passé la moyenne et qui se sont améliorés jusqu'au bout et ont déposé leur dossier.
12 projets sur ces 17 ont été présélectionnés pour les auditions, pour le Innov. On propose donc ensuite de coacher ces porteurs de projets s'ils le souhaitent pour être encore plus prêts pour l'audition. Et on a eu au total, donc on a 8 membres qui sont lauréats, dont 7 projets qu'on a accompagnés à travers ce process. Pour voilà, un budget global sur les 8 projets de 10 millions d'euros. Voilà, vous avez un petit peu tout, enfin, les chiffres qui sont récapitulés là, mais en gros, ce qu'il faut retenir, et c'est là qu'on est assez content et assez fier en tout cas des résultats aussi de cette vague, c'est que 2/3, un peu plus même, mais 2/3 au moins des projets labellisés sont sélectionnés à l'oral, et plus de 60% des projets auditionnés et qui ont été accompagnés par Cap Digital ont été financés pour cette vague. Donc, un très grand voilà, bravo à tous ceux, aux experts toujours qui nous ont aussi aidés et qui nous ont accompagnés, et à tous ceux qui ont rédigé les projets, n'est-ce pas David? Et on est souvent plusieurs, et donc on va peut-être passer tout de suite à un exemple de projet, le projet Smart Coaching, qui a été donc financé, qui fait partie des 73 projets lauréats du concours d'innovation Innov VAC7. Bonjour David. Bonjour à tous. Bonjour David. Merci beaucoup déjà de me laisser participer et de présenter le projet du coup. Il faut bien tenir le micro là, parce que sinon on vous entend pas en ligne. Donc bien sous le menton. Ok. Peut-être une première question assez simple. Enfin, c'est aussi pour aider les gens qui sont derrière leurs écrans. C'est comment vous en êtes arrivé à ce guichet Innov? Et déjà, donc si on remonte un peu en arrière, pourquoi avoir fait ce choix du Innov, et voilà. Ok, donc du coup, je vais peut-être présenter un peu Zion dans un premier lieu. Donc, on est une société qui a 5 ans, qui est une start-up dans la tech, et notamment dans l'intelligence artificielle. Et la société s'est développée et on a fait progressivement des appels de plus en plus grands avec l'accompagnement de Cap Digital, notamment la validation d'un PM-Up, puis ensuite d'un Innov-Up et ensuite récemment du projet Innov. Voilà, donc ça s'est fait successivement avec le développement aussi de la société et de la technologie chez Zion. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le projet le contenu du projet, donc Smart Coaching? Oui, bien sûr. Donc en fait, nous, on est parti du postulat que la voix, ce serait le futur de la relation client. Voilà, donc on s'est développé notamment avec des solutions d'automatisation à faible valeur ajoutée dans les call centers. Et ensuite, après, on s'est dit, voilà, il faut accompagner l'humain parce qu'on a automatisé les demandes à faible valeur ajoutée, et comment on arrive à faire monter le collaborateur en capacité. Donc pour ça, on a créé des solutions de Voice Analytics qui nous permettent justement de monter le collaborateur. Et ensuite, on s'est positionné sur le coaching à proprement parler. Donc nous, on n'est pas sur du coaching avec de la formation qui est bien planifiée. On est plutôt sur de la productivité. Donc quand on est avec un agent qui est le lundi matin sur son pic d'appel, là, on va pas avoir de temps. Mais par contre, le vendredi après-midi, quand il va y avoir des baisses de pic d'appel, là, on va l'aider à se former avec justement des solutions d'intelligence artificielle pour réussir à faire monter ce collaborateur en capacité. Voilà. Acquérir des compétences. Exactement. Peut-être un petit mot sur l'accompagnement du coup de Cap Digital. Vous êtes membre Zion depuis 2019. Effectivement, on vous a accompagné sur des premiers appels à projets PM-Up et puis régionaux d'ailleurs, oui, PM-Up et Innov-Up comme tu le disais. Peut-être, comment vous avez perçu là cet accompagnement sur le Innov? C'est vrai que le Innov, du coup, il est en 2 phases. Il y a cette présélection pour audition. Donc, vous avez eu à la fois l'accompagnement par les retours des experts, les retours d'expertise, le label et le coaching à l'oral par l'équipe. Exactement. Donc en fait, nous, on a eu toujours cet accompagnement qui était une grande plus-value pour la société, puisqu'on a déposé des appels à projets sur lesquels on a testé un peu ce qu'on pensait, et ensuite on a eu des retours qui étaient plutôt positifs des experts, mais qui nous ont aussi challengés et qui nous ont permis d'aller plus loin que ce qu'on avait déjà fait depuis au début du projet.
Voilà, donc sur cette partie, nous, il y a vraiment eu un accompagnement très poussé de la part de Cap Digital qui nous a permis d'améliorer le projet et aussi de se mettre en situation d'oral blanc et justement de progresser, de se préparer et ensuite d'arriver à un niveau de satisfaction plus élevé. Merci beaucoup. Peut-être une ou deux difficultés que tu aurais pu rencontrer pendant le montage du projet ou l'évaluation et l'instruction finalement, enfin, soit pendant, soit. Oui, bien sûr. Mais nous, en fait, on a un projet qui est assez complexe, puisqu'on a plusieurs produits. Et donc, ce qui est assez compliqué, c'est de faire comprendre au lecteur de manière simple l'intégralité des produits qu'on développe chez Zion et ensuite qu'on propose à notre client final. Voilà, donc ça a vraiment été le plus gros sujet. Et ensuite, les aider à comprendre derrière tout l'aspect intelligence artificielle et comment on va justement pousser l'utilisateur final. Dans les justifications. Enfin, exactement. Je veux dire, dans l'écriture du dossier. Exactement. Principalement. Très bien, très bien. Et peut-être, pour finir, un ou deux conseils pour les gens qui nous écoutent ce matin, ceux qui souhaiteraient déposer. Donc, il y a bien une prochaine vague qui arriverait au mois d'octobre, en deuxième semestre. Donc, peut-être un ou deux conseils. Bah, moi, je conseille à tous de faire appel à Cap Digital déjà. Ça, c'est gentil. Voilà, donc nous, on a beaucoup progressé grâce à vous. Justement, on suit un peu votre développement aussi, tout comme vous suivez le nôtre. Et ensuite, c'est dire aux candidats que il faut pas hésiter à recandidater, parce que des fois, il y a c'est juste du concours. Et en fait, des fois, il y a des lauréats qui sont un peu plus poussés que nous, mais le concours d'après, on les valide. Nous, par exemple, sur le InnovUp, on a postulé 2 fois avant d'avoir la subvention. Voilà. Merci beaucoup. Merci, David. On réfléchit en fait beaucoup aussi à certainement aussi proposer, enfin avoir dans le temps et dans les quelques mois à proposer un atelier aussi spécial Innov, parce qu'effectivement il y a d'autres. Enfin, merci pour cette dernière remarque sur le redépôt, et c'est vrai que on l'a vu et on le voit. On a des projets qui nous redemandent un label, donc on va réexpertiser au moins une fois pour avoir un esprit neuf et un expert neuf qui regarde le dossier aussi, et se dire que ça peut être effectivement. Si un de nos experts se pose la question, c'est qu'un expert de l'État pourrait se poser la question aussi. Mais dans les redépôts, donc on l'a vu, et dans cette vague 7 aussi, par exemple, je pense à Sikiwis, qui vient juste de changer de nom, je crois, mais en tout cas, qui doit être indiqué comme ça dans les résultats du concours, qui effectivement n'était pas a été lauréat à cette vague 7, mais a été déposé une fois, voire même 2 fois avant, et qui a retravaillé son dossier vraiment. Travailler sur les justifications principalement pour bien faire comprendre justement cette partie IA, numérique deep tech. Il faut savoir que c'est bien dans la thématique numérique deep tech que vous aviez déposé le dossier, et que sur cette thématique-là, c'est vrai que BPI est exigeant, et c'est tout à fait, c'est tout à fait normal. En tous les cas, sur ces sujets-là, c'est vrai qu'il faut bien réussir à construire le discours qui va permettre de justifier tout ça. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce petit témoignage ce matin. Merci d'avoir répondu présent rapidement. Et on va enchaîner. Est-ce qu'il y a des questions, Manuel ? Il n'y a pas de questions pour David. Si vous voulez poser vos questions à David, surtout n'hésitez pas. Il pourra répondre également en ligne si jamais il n'y en a pas pour l'instant. C'est ça, n'hésitez pas. Peut-être, voilà, pour finir sur les appels structurels, on a l'appel à projet IDEMO, pour lequel on est sollicité régulièrement. Donc c'est un appel qui a pris un peu la suite pour ceux qui ont connu le PSPC. C'est le nouvel appel à projet IDEMO qui clôture et dont la prochaine relève est le 3 mai, mais qui va revenir dans le prochain programme d'investissement d'avenir. En fait, c'est des programmes comme le PSPC avant qui reviendra avec des dates de relève tous les 1 mois et demi environ. Et là, on est sur des appels à projets qui peuvent être monopartenaires ou collaboratifs, sachant que les appels à projets collaboratifs donc l'appel IDEMO est accessible à tous. TPE, PME, ETI, grands groupes, laboratoires de recherche, tous sont éligibles pour être partenaires d'un projet IDEMO. Donc, il faut bien, voilà, c'est assez intéressant. C'est des gros projets, des projets de 3 à 5 ans. Si c'est des projets monopartenaires et individuels, ils devront être au moins de 2 millions d'euros,
de budget global. Si c'est des projets collaboratifs, ils devront être au moins de 4 millions d'euros. Et on est sur le développement d'entreprises industrielles et de services sur les marchés porteurs, créateurs de valeur et de compétitivité pour notre économie. Et la fin de la phrase est importante, contribuant aux transitions énergétiques, écologiques et numériques. Il faut savoir que le critère écologique, développement durable, en tout cas, cette partie environnementale est très, très, très importante aussi dans cet appel à projet IDEMO. On a des représentants et un représentant du ministère du développement durable qui est présent, qui sera présent aussi lors de l'audition. Donc, il est important de travailler pour ceux qui vont préparer un IDEMO, de bien travailler cette partie-là et les arguments et les justifications aussi sur cette partie énergétique écologique. Voilà. Ça peut vraiment se travailler au fil de l'eau. Alors, c'est encore un process différent, hein. Là, BPI France attend dès le début une présentation PowerPoint, des diapositives, une vingtaine de minutes. Donc, c'est un PowerPoint à déposer en ligne. À la suite de quoi, vous aurez donc une audition BPI France avec les bonnes personnes autour de la table, comme je vous le disais, des différents ministères, etc. Et cette audition va être hyper importante pour la suite du process parce que c'est la sélection à la suite de cette audition qui va vous permettre de recevoir le modèle de dossier complet et de pouvoir déposer votre dossier complet à la suite à BPI. Donc ça se passe un peu, en tout cas à l'envers du Innov qu'on vient de présenter. Et c'est d'abord une audition qui sera suivie d'un dossier complet. Donc là-dessus, on accompagne en fonction des sujets. Alors c'est toute thématique hein, pour l'instant, IDEMO, donc aussi bien des projets numériques deep tech que des projets santé numérique, que autres types de projets. Pour le moment, c'est donc sans thématique. Voilà, on en accompagne de plus en plus. En tout cas, on vient nous voir aussi pour ces appels qui sont intéressants. Donc, à regarder de près, si vous avez des gros projets de R&D, ça arrive encore à la suite, hein, des Innov, par exemple. Ça peut être une suite envisageable dans 1 an ou 2 pour Zion, par exemple. Mais l'appel à projet IDEMO, voilà, est intéressant et en plus accessible, entre autres, aux ETI, aux grands comptes et aux laboratoires de recherche. Voilà, effectivement, il y a le tout nouvel appel LabCom qui vient de sortir, donc l'ANR. Je change de sujet. C'est l'Agence nationale de la recherche qui vient de publier officiellement la prochaine relève et les prochaines dates de relève du LabCom 2022, sachant que la prochaine date relève intermédiaire est assez proche. Elle arrivera le 6 mai. Donc, il y a des dossiers qui pourront être déposés pour le 6 mai. Et la deadline suivante, c'est le 20 septembre. Donc, les 2 dates à retenir pour le LabCom cette année, c'est le 6 mai et le 20 septembre. L'un ou l'autre peuvent être intéressants. Le 6 mai, peut-être si vous redéposez un LabCom qui n'aurait pas été financé, par exemple, parce que dans les délais courts, un LabCom, c'est quoi? Un laboratoire commun, c'est l'union d'un établissement de recherche, un organisme de recherche et d'une PME ou d'une ETI qui vont décider de travailler ensemble sur une problématique de recherche commune pendant 54 mois et qui pourront être financés à hauteur de 350 000 euros pour mettre en place ce travail commun, cette gouvernance, effectivement, cette feuille de route commune sur ce sujet et ces sous-sujets de recherche communs que le laboratoire et la PME ou l'ETI vont travailler ensemble pendant 54 mois. Donc, appel à projet intéressant. À regarder de près si vous ne le connaissiez pas encore, côté ANR. Si vous avez des gros sujets de R&D importants à travailler avec un laboratoire de recherche, n'hésitez pas aussi à nous contacter et on pourrait éventuellement vous mettre en relation aussi avec certains laboratoires de recherche. C'est notre rôle aussi. Donc voilà, n'hésitez pas et sachez, en tout cas, pour ceux qui connaissaient le LabCom, que la nouvelle édition vient d'être publiée. C'est tout récent de quelques jours. Voilà pour les appels à projets nationaux structurels. Je ne crois pas qu'on ait... On a une petite question. D'accord. Sur le IDEMO, donc de Florian, qui demande s'il est indiqué que la TRL doit être de 7 à 9 et en même temps qu'il est possible de faire de la recherche industrielle. Avez-vous un éclairage sur ce sujet? Oui, effectivement. Alors, il y a 2 types il y a la recherche industrielle et le développement expérimental. Là-dessus, il va bien falloir, vous et nous, on va vous l'indiquer clairement si vous êtes accompagné,
par nous, c'est de bien montrer les différentes parties de votre projet qui pourraient être sur une partie sur le développement, enfin, dédié au développement expérimental, ou de l'autre côté à cette recherche industrielle. Et le pourcentage effectivement, par contre, le pourcentage de subventions, en tout cas d'aide, dépend aussi du fait que le dossier soit collaboratif et du fait que il y a une différence aussi d'aide entre la partie développement expérimental et la partie recherche industrielle. Alors, je pense que 7 à 9, ça doit être pour la recherche industrielle. Je pense que ça peut descendre un petit peu en dessous de 7 à 9. Hein. C'est 4, 5, 6 peuvent être des débuts de 5, 6 peuvent commencer. Enfin, on pourrait, Florian, n'hésitez pas. Enfin, on peut regarder plus en détail ce point-là si vous voulez, mais en tous les cas, il va falloir vraiment regarder effectivement dans votre projet, quand vous avez un projet et que vous souhaitez déposer celui démo, quelle partie est à rattacher à la partie développement expérimental et quelle partie est à rattacher à la partie recherche industrielle. Et là-dessus, on peut aussi vous aider dans l'équipe. Jennifer et Philippe aussi sont là pour vous aider aussi dans l'équipe, donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail et on regardera de plus près votre projet et on vous aidera sur ce point. Merci beaucoup, Manuel. Je te laisse maintenant la parole pour les projets européens. Merci. Ouais. Donc, dernière présentation de la matinée, on va passer donc aux appels à projets européens. Et donc, on commence tout de suite avec la slide maintenant que vous connaissez bien, qui va vous présenter donc les différents stades donc de l'échelle TRL et donc les quelques appels et programmes européens. On voit donc Horizon Europe qui peut le programme donc cadre de recherche et de développement de la Commission européenne, qui peut donc accompagner des projets du TRL 3 au TRL 7 à peu près. On voit aussi donc l'accélérateur EIC qui arrive donc un petit peu plus en aval et qui va donc soutenir des projets et les financer jusqu'à jusqu'au TRL 9. Et ensuite, on va aussi parler ce matin donc des financements en cascade qui interviennent donc là plutôt sur des TRL de 4 à 8. Donc, Horizon Europe, on va commencer par ça. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est le programme de cadre donc, de recherche et de financement de la Commission de recherche et de développement de la Commission européenne. Les dates de ce programme, c'est 2021-2027. Ce qui va nous intéresser ce matin, c'est les piliers 2 et 3. Donc, le pilier 2, là où on retrouve donc tous les appels à projets collaboratifs sur 6 domaines différents, appelés donc clusters dans les textes du programme. Et le pilier 3, où on retrouve donc qui essaye donc de développer une Europe plus innovante et où on retrouve donc tout ce qui est Conseil européen de l'innovation, écosystème européen de l'innovation et l'Institut européen d'innovation et de technologie. Donc, premièrement, les projets collaboratifs du pilier 2. Comme je vous ai dit, on retrouve donc 6 thématiques et clusters dans lesquels santé, culture, créativité et société, sécurité civile pour la société, numérique, industrie et espace, climat, énergie et mobilité, alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. Donc, des projets collaboratifs qui peuvent regrouper tout type d'acteurs, mais au minimum donc 3 partenaires de 3 pays européens ou affiliés donc au programme Horizon Europe, 3 pays européens différents. On va retrouver donc 3 types d'actions sur ce programme, ce pilier 2. Les Research and Innovation Action, qui vont donc favoriser et financer le développement de R&D, d'essais de validation de prototypes à petite échelle et de la faisabilité technique. Le taux de financement peut aller jusqu'à 100% et donc s'adresse à des TRL entre 4 et 6. On a ensuite les Innovation Action, qui là arrivent un peu plus en aval, avec un taux de financement un peu moindre, puisqu'il va aller jusqu'à 70%.
sauf donc pour les personnes morales sans but lucratif, où là, c'est du 100%. Et donc, ça finance des activités de R&D, du prototypage, des essais, de la démonstration, des pilotes et de la validation, mais cette fois-ci à grande échelle. Et enfin, les Coordination et Support Action, où là, on va financer donc, des activités complémentaires, tout ce qui est coordination, mise en réseau, formation, etc. Si vous êtes intéressé donc, par ce genre d'appel à projet collaboratif, n'hésitez pas donc, à nous écrire et puis on peut faire pour vous, vous aider donc, dans la recherche d'appels à projet ou de partenaires. Toujours en parlant d'appels à projets collaboratifs, on a aussi donc, les appels à projets Eurostar qui sont donc en France opérés par BPI France et qui visent à soutenir donc, les PME innovantes à fort potentiel de croissance et porteuses de projets donc, collaboratifs. C'est des projets qui peuvent aller jusqu'à 5 ans maximum. Là, on finance, Eurostar et BPI France financent jusqu'à 40% des dépenses éligibles. Et donc, c'est un appel à projet qui vise donc à financer des projets collaboratifs RDI transnationaux et de toute thématique. Et donc, la finalité, c'est d'arriver avec un produit sur le marché. On verra par la suite que si vous voulez savoir plus sur cet appel à projet, BPI France, en partenariat donc, avec quelques clusters de la région Île-de-France, Centre et Normandie, organise ce mercredi, donc demain, un webinaire qui vous présentera donc, toutes les spécificités de ces appels à projets. On va ensuite parler des financements en cascade, donc des outils européens plus agiles que donc, les grands projets collaboratifs. Plus agiles, pourquoi? Parce que notamment, c'est des dossiers donc, à remplir plus légers, donc entre 5 et 15 pages environ. Ces appels à projets donc, financent des projets courts entre 6 et 18 mois. On a un taux de financement qui peut aller jusqu'à 100% pour des subventions donc, qui vont de 5 000 à 300 000 euros. Et donc, ces financements en cascade couvrent tout un tas de services, dont le soutien à la levée de fonds, l'open innovation, l'accélération, l'accès à de nouveaux marchés, le transfert technologique ou encore le prototypage et test donc, en situation réelle. Donc, vous retrouverez donc, sur les slides donc, le lien vers la liste des appels à projets et financements en cascade ouverts pour l'instant. Mais donc, on va en parler de quelques-uns. Je vais vous en présenter quelques-uns qui peuvent être intéressants pour notre écosystème ce matin. Et on va commencer tout de suite avec donc, DIY for You, un projet dont Cap Digital est partenaire. Oups, alors voilà, je suis allé trop vite. Donc DIY for You, c'est un projet européen H2020 qui donc, est parti d'une initiative donc, sur les usines du futur. C'est un projet de 3 ans donc, qui a été un petit peu prolongé jusqu'à l'année prochaine, donc ça fait 4 presque, qui a environ donc, 7 millions de budget et qui regroupe donc 14 partenaires de 8 pays européens différents. L'objectif du projet, c'est de développer donc, des technologies pour la personnalisation et la production à la demande de biens de consommation rapide. Donc, le cas d'usage principal du projet, c'est les détergents. Et donc, il y a 2 réalisations dans le cadre du projet. Premièrement, donc, une plateforme digitale pour customiser donc, des détergents à la demande et par les consommateurs. Et donc, derrière, des Fab Labs pour produire à la demande ces détergents personnalisés. Donc, Cap Digital, dans le projet, est en charge de la définition des use cases, du plan d'exploitation, de la dissémination des résultats et du lancement et de la gestion donc, des open calls. Et on va donc parler du second open call du projet donc, DIY for You ce matin. Donc, c'est un open call qui ambitionne de trouver de nouveaux cas d'usage pour les technologies de
customisation et production à la demande, qui ambitionne aussi d'élargir la personnalisation des produits de grande consommation et de trouver donc de nouvelles applications possibles pour la plateforme numérique du projet. Vous pouvez donc postuler jusqu'au 30 avril 2022 et si vous êtes sélectionné, donc bénéficier d'un accompagnement de 6 mois de la part donc, des partenaires du projet, d'une subvention pouvant aller jusqu'à 75 000 € et donc il y aura 4 startups ou PME qui seront financées dans le cadre de cette Open Call. Vous retrouverez donc tout le lien en bas vers la page du projet. Et alors, je ne sais pas si on avait mis une petite vidéo, je ne sais pas si on peut la lancer. Je demande à la régie. Hop. Mais sinon, donc, je sais que... Ah voilà, c'est parti. Hop. Voilà, donc petite vidéo pour résumer ce que je viens de vous présenter donc en français. Si vous avez plus de questions, si vous voulez d'autres informations, n'hésitez pas à contacter donc Nicolas qui s'occupe donc chez nous du projet DIY for You. Vous avez donc son adresse email juste en bas de la slide à gauche. On va donc passer. On va pas remettre la vidéo. On va donc, je vais vous continuer à vous présenter donc quelques financements en cascade et notamment donc Osmart AI, donc qui vise à soutenir le développement et l'intégration de technologies de santé interopérables donc de plateformes. Donc le financement, l'Open Call, l'appel à projet est à la recherche de startups et PME innovantes développant donc des solutions d'intelligence artificielle. Il propose donc un accompagnement de 6 mois qui peut aller donc, et une subvention qui peut aller donc jusqu'à 50 000 €. Plusieurs challenges donc que vous retrouvez donc sur la slide ont été identifiés par les partenaires du projet. Et si ça vous intéresse, donc vous avez jusqu'au 8 avril à la fin de la semaine pour donc postuler. Toujours en parlant d'intelligence artificielle, on a un appel à projet qui s'appelle AI Plan for EU, donc, qui vise à introduire la planification de l'intelligence artificielle sur la plateforme européenne d'IA à la demande. Donc, le projet met à la disposition des entreprises la technologie de planification la plus avancée que l'Europe ait à fournir, donc par le biais de cette plateforme AI for EU. Et donc, il faut, si vous voulez donc postuler à cet appel à candidature, vous retrouverez donc 3 voies, les tracks, comme on les appelle, donc Planning Technology, Integration of New Use Cases et Technology Specific Bridge for Healthcare Use Case. Un accompagnement de 7 mois vous est proposé et une subvention donc pouvant aller jusqu'à 90 000 €. Cet appel à projet s'adresse à toutes les startups, PME, ETI, grandes entreprises, universités, centres de recherche et laboratoires. Quelque chose donc sur la sécurité et notamment sur la chaîne de valeur industrielle pour les villes, pour des villes territoires sûrs, sécurisés et résilients. Donc là, c'est le premier appel Open Call du projet qui a pour objectif donc le développement de prototypes ou démonstrateurs dans les domaines de la sécurité et cybersécurité.
C'est un appel à projet auquel il faut répondre de manière collaborative, puisque donc il faut être au moins former un consortium d'au moins 2 PME, pardon. Et donc il y a 3 défis qui ont été identifiés: protection des infrastructures critiques, résilience face aux catastrophes et protection des espaces publics. Un accompagnement donc de 12 mois vous est proposé et une subvention pouvant aller jusqu'à 60 000 €. On va ensuite parler donc de mobilité urbaine, puisque l'EIT Urban Mobility a identifié 4 challenges pour un nouvel appel à candidature: mobilité active, logistique de la ville durable, mobilité future et mobilité et énergie. L'EIT donc reçoit des propositions de projets qui peuvent aller de 6 à 18 mois. Une subvention donc qui peut aller jusqu'à 800 000 € pour des consortiums donc composés de 2 villes et de 2 industriels ou PME. Vous avez donc jusqu'à la fin du mois pour essayer donc de transformer vos produits ou services en cas d'usage innovant dans le secteur de la mobilité urbaine. Toujours de l'intelligence artificielle, mais cette fois donc en lien avec l'exploitation des données d'observation de la Terre. Donc le projet AI for Copernicus, qui vise à faire le lien donc entre, comme je l'ai dit, oui, intelligence artificielle et observation satellitaire. Le projet donc propose 2 open calls qui donc en plus de la subvention permettra aux lauréats d'accéder à divers services, donc ressources et outils, mentorat technique, mentorat business et certification. Donc le premier open call Experiments vise à développer un prototype jusqu'au TRL6 et le second open call Use Cases vise à répondre à une sélection de défis sociétaux portés par des citoyens. Et donc les 2 open calls peuvent attribuer donc des subventions allant jusqu'à 150 000 €. Et vous avez toujours jusqu'au 30 avril pour postuler à cet appel à projet. Enfin, le projet Meta Building, qui vise à encourager l'innovation dans le bâtiment et donc en faire bénéficier plus d'une centaine de PME. C'est un open call donc là ouvert jusqu'au 25 mai et qui vise donc plusieurs challenges identifiés par les partenaires du projet, donc 4 différents. On retrouve le numérique, la fabrication additive, l'économie circulaire et les solutions fondées sur la nature. Donc le projet propose un accompagnement qui peut aller jusqu'à 16 mois et une subvention jusqu'à 60 000 €. Donc c'est tout pour les financements en cascade. Je ne sais pas s'il y a des questions peut-être avant de passer à la suite. Oui, alors on en a une petite question de Abderrahman. On est un laboratoire de recherche d'une école d'ingénieurs privés à but non lucratif. Cap Digital peut-il nous accompagner pour la recherche d'appels à projets Horizon Europe et la mise en relation avec des partenaires européens? Oui, tout à fait. Donc, il n'y a pas de souci. Abderrahman, je vous propose donc de nous écrire donc à projet@capdigital.com et nous verrons donc ensemble pour essayer de faire un point sur votre projet et ensuite voir si des appels à projets donc Horizon Europe pourraient être intéressants pour vous et même derrière, pourquoi pas faire de la mise en réseau et trouver des partenaires pour vous accompagner. Voilà, pas d'autres questions pour ce matin. Ça devait être très clair. N'hésitez pas. Très bien, merci Christelle. Donc, pour continuer sur les appels à projets européens, je vais juste vous parler donc de l'initiative Next Generation Internet, donc une initiative européenne qui vise donc à dessiner l'internet de demain. Elle est ouverte donc à tous les innovateurs de l'internet, qu'ils soient chercheurs, start-upers ou salariés dans des PME innovantes. On retrouve donc plusieurs technologies qui peuvent être adressées par cette initiative et qui donc se rapportent
aux technologies décentralisées, à la gouvernance des data, à la portabilité des data ou encore à la souveraineté de l'Internet européen. Cette initiative aussi porte quelques appels à projets, notamment donc Fed for Fire, pardon, qui essaye donc d'accompagner les PME de cette initiative. Ensuite, on a donc NGI Trublo qui donc là s'intéresse à la blockchain et à sa transparence et à son niveau de confiance. Et enfin, donc le business accelerator Tetra qui peut donc fournir formation, mentoring et networking. Ensuite, très rapidement, si jamais vous êtes intéressé aussi, on a parlé peut-être en introduction donc de ces appels à projets européens. On a donc, il faut savoir donc le Conseil européen de l'innovation qui propose donc son accélérateur. Qui vise à soutenir donc des innovations à fort impact ayant le potentiel de créer des nouveaux marchés ou de perturber déjà les marchés existants. Donc, c'est des appels à projets qui sont très compétitifs, qui s'adressent donc à des sociétés déjà bien développées, qui ont éprouvé leur marché et leurs solutions en région ou même au niveau national. Plusieurs étapes donc sont maintenant proposées aux différents candidats. On les retrouve ici, donc 4 étapes. D'abord, présenter une innovation révolutionnaire en vidéo. Ensuite, soumettre un projet d'innovation en fort impact en remplissant donc un petit document d'une vingtaine de pages. Ensuite, convaincre un jury. Et enfin, donc, on arrive à la dernière étape et une prise de capital donc par la Commission européenne. Si vous êtes intéressé aussi, n'hésitez pas à me contacter. On pourra faire un point donc sur cet accélérateur du Conseil européen de l'innovation. On va aussi parler donc des aides pour financer des consultants et vous aider à répondre donc à ces appels à projets européens. Si vous êtes donc situé dans les Hauts-de-France, le Fonds régional d'aide aux porteurs de projets européens peut vous intéresser puisqu'il va financer jusqu'à 100% des jours de consulting définis. Donc, si vous êtes un coordinateur ou un leader d'un Work Package. Et on a aussi donc l'ANR à travers donc son appel à projet montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux. Et BPI France à travers donc les diagnostics Europe ou diagnostics partenariat technologique international qui peuvent prendre en charge donc une partie donc des coûts de consultants pour vous aider donc à monter un projet européen. Et donc au niveau européen, j'ai listé ici donc quelques webinaires qui peuvent vous intéresser. Donc, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Demain, on retrouve donc un webinaire sur les instruments Eureka et dont le programme Eurostar que je vous ai présenté. On a aussi donc un webinaire sur les subventions européennes pour les médias et notamment les news médias. Demain, toujours. Le 12 avril, un événement donc Partnership for Horizon Europe, dont Cap Digital est partenaire, un événement de matchmaking sur la thématique ville durable et intelligente. Donc, si vous voulez vous mettre en réseau, découvrir de nouveaux partenaires et répondre donc à des projets, à des appels à projets européens sur ce thème, n'hésitez pas donc à vous inscrire. Ce même 12 avril, on a une information session sur l'Innovation Factory portée par l'EIT Digital. Et enfin, le 14, je vous ai mis aussi le lien vers un webinaire de décryptage sur les appels Innovation Lab porté par donc le programme Europe Créative qui s'intéresse à toutes les industries culturelles et créatives. On arrive à la fin de ce webinaire et de ce 75e donc R&D Corner. S'il n'y a pas de questions, je vais passer donc aux événements CAP Digital à venir.
et notamment donc le 7 avril prochain, c'est-à-dire jeudi, le kick-off donc de notre délégation spéciale 5G et nouveaux usages, donc qui sera accessible en ligne. Le 13 avril prochain, c'est donc la première édition 2022 de notre Cap and Drink, donc la soirée d'onboarding des nouveaux adhérents de Cap Digital. Et enfin, le 21 avril prochain, donc notre événement, les Jeux Olympiques et Paralympiques à l'ère du numérique. Donc, vous retrouverez tous ces événements sur le lien qui s'affiche donc au bas de la slide. Je pense qu'on arrive au terme donc, de ce webinaire et 75e R&D Corner. Donc, je tiens à remercier tout le monde ici, bien entendu l'équipe R&D qui nous a aidé donc, à préparer ce R&D Corner. David qui a bien voulu donc, venir et nous rejoindre et nous parler donc, de son expérience sur l'appel à projet Innov et bien entendu l'équipe communication sans qui ce R&D Corner n'aurait pas pu être diffusé et possible. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous donc le 3 mai prochain pour donc la 76e édition de notre rendez-vous mensuel.